voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Les valeurs humaines. Le ministère de la Santé a annoncé le soir du 25 février 2020 au journal télévisé le premier cas de Covid-19. Un Italien salarié d'Eni, originaire de Lombardie, l'une des zones les plus touchées en Italie, arrivé le 18 février sur la base Manzel Lajnet Est dans la wilaya d'Ouergla, a été confirmé en laboratoire positif au SARS-CoV-2. L'homme a été isolé pendant 4 jours dans la base de vie avant d'être repatrié en Italie par un vol spécial et les travailleurs ont eux aussi été confinés. Le 22 mars, le ministère algérien de la Santé Abdelrahman Ben Bouzid annonce donc que l'Algérie est entrée en phase 3 de l'épidémie du coronavirus et par conséquent, on doit se préparer au pire. Et pour avoir plus d'informations et de détails sur ce virus, nous avons contacté le docteur Bourbiya Mansef, docteur en médecine générale et résident en médecine physique et réadaptation. Monsieur Bourbiya, bonjour. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie pour cette invitation. Inch'Allah, on va répondre à toutes les questions. Monsieur Bourbiya, pourriez-vous nous expliquer ce que c'est le coronavirus? Alors, le coronavirus, spécialement, on parle du Covid-19. Le corona qui fait partie de la famille des coronavirus, c'est un virus très connu, qui fait partie de la famille du coronavirus, qui peut entraîner des infections respiratoires. Pour le Covid-19, il a été découvert récemment, fin 2019 en Chine. Voilà, c'est ça ce virus qui est en train de faire une pandémie internationale. Voilà. D'accord. Et quels sont les symptômes du virus? Alors, pour le symptôme du virus, alors, en général, c'est un syndrome grippal. On parle d'une fièvre qui ne dépasse pas en général 38,5, mais parfois on peut atteindre 40, une toux qui est en général sèche, un écoulement nasal, courbature, une fatigue, mal de gorge, diarrhée et parfois d'emblée des difficultés respiratoires. Ce qu'il faut dire, c'est que on peut avoir tous ces symptômes, qu'on peut aussi avoir un seul ou deux symptômes. Par exemple, simplement la fièvre ou bien simplement la toux. Et parfois, on peut même avoir aucun symptôme, ce qu'on appelle les porteurs sains. D'accord. Et y a-t-il des personnes à risque de développer une forme plus sévère que la maladie, de la maladie là? Effectivement. Alors, selon des études épidémiologiques mondiaux, les sujets qui sont plus à risque, c'est les sujets vulnérables. Voilà, c'est les sujets qui ont une immunodépression, c'est les sujets qui ont des maladies chroniques, VIH, cancer, les leucémies. C'est tout. Il y a aussi pas des maladies, mais des facteurs de risque comme l'hypertension artérielle, le diabète, etc. Des sujets âgés qui ont ou bien quelqu'un qui a une immunité faible. Ou bien aussi les sujets sains, mais qui prennent des traitements, des INS, des corticoïdes, qui vont affaiblir durant la période d'incubation du virus notre système immunitaire. Et donc, ça va donner un grave qui est le syndrome de détresse. Comme j'ai dit, c'est chez les sujets âgés, les sujets qui ont une immunodépression, des maladies chroniques, des facteurs de risque comme l'HTA, le diabète, ou bien des sujets qui prennent des médicaments qui vont affaiblir notre système immunitaire, les immunosuppresseurs, les ANS, les corticoïdes, etc. Voilà. D'accord. Et quelle est la procédure de prise en charge des patients en Algérie? Alors, ici en Algérie, vu que c'est un nouveau virus, on n'a pas encore ce protocole-là qui nous indique exactement comment faire. Mais en général, si quelqu'un présente les symptômes du Covid-19, à savoir une fièvre importante, une toux, une détresse respiratoire, il doit tout d'abord faire une bavette chirurgicale, si c'est possible, et essayer d'appeler. Par exemple, en France, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent le SAMU ou le médecin de famille qui va les orienter selon la symptomatologie. Mais vu qu'en Algérie, on n'a pas encore ce protocole-là, on n'a pas encore ce système de santé, donc soit on appelle un médecin qu'on connaît,
qui va donner plus de conseils, ou bien on doit aller à l'hôpital, mais avec des mesures pour ne pas transmettre ce virus si on l'a. Voilà. D'accord. Faut pas, Oui. faut pas oublier qu'on est dans une période de grippe saisonnière. Donc, pour la grippe, on a 5 ou 6 virus de la grippe qui peuvent donner cette symptomatologie-là. Donc, il ne faut pas s'affoler et dire, ah non, c'est le corona, c'est le corona. Donc, être prudent, voilà. Il faut surtout être prudent. D'accord. Et comment le virus se propage-t-il? On aimerait bien expliquer aux gens comment le virus se propage. Voilà. Alors, la propagation du Covid-19, il se transmet d'une personne à une autre, qui veut dire par les billets des gouttelettes respiratoires expulsées par la personne malade. Donc, en cas de toux, éternuement, etc. Donc, le patient, il va expirer ces gouttes-là, qui vont soit se transmettre directement vers l'autre personne si elle est proche, disons une distance à 1 mètre, ou bien à travers sa main. Par exemple, s'il touche, il touche sur sa main, puis il salue d'autres personnes, il risque de les contaminer. On a aussi le mode de transmission qui a fait cette pandémie, c'est que ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets, sur des surfaces autour de la personne, et qui peut vivre jusqu'à 3, 5, 6, 9 jours. Et donc, si d'autres personnes touchent ces objets-là, puis elle touche sa bouche, son nez ou ses yeux, elle va contracter ce virus-là. Ah, Voilà, c'est ça le mode de transmission d'accord. du Covid-19. D'accord. Et quels sont les gestes barrières pour ça? Alors, c'est la prévention. C'est la prévention, mieux prévenir que guérir. Notre défense, nous, surtout en Algérie, et bon, c'est mondial, c'est l'hygiène de vie. Donc, il faut éviter les gens. Donc, c'est pareil, donc c'est distance 1 mètre, 2 mètres d'une personne à une autre. Si on est obligé, déjà, on est aujourd'hui le 19, le 20 mars, il y a un protocole qui dit qu'il faut éviter les rassemblements, donc il faut éviter de sortir, sauf si urgence. Il faut se laver les mains 5, 6, 7, 8, le maximum de fois possible. Utiliser un gel hydroalcoolique. Donc c'est ça, il faut prévenir mieux que guérir. Comment? C'est surtout, voilà, c'est l'hygiène de vie. Éviter de toucher le visage, surtout dans un lieu de travail. Si vous n'avez pas lavé les mains, évitez de toucher le visage. Voilà, c'est maintenir une distance sécurité des gens, se laver fréquemment les mains, etc. Le virus, les moyens de défense contre ce virus, il y a 3 moyens. On a le savon, le gel hydroalcoolique et, euh, et le eau de javel. Donc, il faut nettoyer les surfaces, se laver les mains et voilà, c'est tout ce qu'on peut faire D'accord. pour ne Et pas les contracter. initiatives Voilà. qui ont été prises, que les Algériens ont prises et qui sont en train d'appliquer, est-ce que c'est efficace? C'est suffisant? Alors, pour être honnête, c'est pas assez suffisant. En fait. Il faut que le peuple soit conscient que c'est un virus mondial. Malheureusement, on est très en retard. Au lieu de se focaliser contre les moyens de prévention du virus, on est en train de faire des sensibilisations contre ce virus lui-même. Donc, malheureusement, jusqu'à maintenant, ça va, on a vu beaucoup de campagnes de sensibilisation à travers les réseaux sociaux, à travers les médias. C'est rester chez soi, ne pas sortir, utiliser les bavettes, que ce soit chirurgicales ou FFP2, les autres types de bavettes d'une façon raisonnable pour éviter la pénurie. Encourager les gens à s'entraider. C'est un virus qui va nous obliger à être solidaires. On peut dire que ça va, une bonne partie de la population a reçu le message, mais ça reste inefficace dans des régions qui ne croient pas à ce virus-là, malheureusement. D'accord. Et que se passe-t-il si la propagation du virus ne peut plus être arrêtée par les mesures de confinement? Alors, sincèrement, il faut être honnête. On a un système de santé qui est défaillant. On n'a pas les moyens, comme les autres pays déjà,
si on parle des autres pays comme la France, comme l'Italie, qui est en réanimation médicale et qui a déclaré faillite face à ce virus-là. Il faut être honnête, on n'est pas préparé du tout, pour ne pas dire on n'est pas bien préparé. Donc, ça sera une catastrophe si ce virus se propagera d'une façon foudroyante comme c'est le cas à l'Italie ou en Iran. Voilà. D'accord. Et nos hôpitaux et services de santé sont-ils vraiment préparés pour accueillir voilà, les malades? Ben, le ministère de la Sincèrement, Santé a déclaré que vraiment on a les moyens pour faire face à tout ça, que les hôpitaux ont les moyens de faire face à tout ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Vous êtes sincèrement, dans le secteur. d'accord. Voilà. Sincèrement, dans la vie, il faut être honnête. Moi, personnellement, à travers mon expérience, je peux vous dire qu'on n'est pas préparé du tout. Déjà, aujourd'hui, on a 95 cas confirmés. On a déjà 12 décès. C'est le taux de létalité le plus élevé au monde. On a un seul centre de dépistage en Algérie qui est à Pasteur. Donc, imaginez si on a un cas suspect à Constantine ou à Annaba. Donc, il faut minimum 3 jours pour avoir les résultats du dépistage. Dans ces 3 jours-là, quel est le sort du patient? Est-ce qu'il sera confiné? Est-ce qu'il peut contracter, il peut propager ce virus lui-même? Il y a beaucoup de malades. On n'a pas des services sanitaires spéciaux Corona, comme c'est le cas dans les autres pays qui ont des protocoles fixes. Voilà, disons, ce patient-là, s'il est suspect, il va faire ça. S'il n'est pas suspect, il va faire ça. Les centres de dépistage, un seul en Algérie, c'est vraiment pas suffisant. Le kit de prélèvement, par exemple, il faut faire beaucoup de dépistage pour avoir au moins une idée générale de la propagation du virus. Malheureusement, les chiffres parlent de 95 cas, mais on sait qu'il y a beaucoup de cas. 12 décès, c'est beaucoup. Donc, voilà la réalité du terrain. Donc, alors là, avec milliers de cas, Inch'Allah. Voilà. Voilà, on voit sur les réseaux sociaux qu'il y a des personnes qui ont ces symptômes, qui se présentent aux hôpitaux et qui refusent, ces hôpitaux refusent de les recevoir ou bien de leur faire ce dépistage par manque de moyens. Est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, personnellement, j'ai entendu beaucoup de cas. Je pense que ils sont en train de faire comme chez nos voisins en France. Vu qu'on n'a pas le kit de dépistage et vu qu'on n'a pas des chambres d'isolement, si un patient se présente avec une symptomatologie type Covid-19, ça dépendra des symptômes. Par exemple, s'il a une petite fièvre et une petite toux, on va lui demander de rester chez soi, de se confiner, de prendre du doliprane, de rester chez lui pendant 14 jours. En cas d'aggravation des symptômes, il reconsulte. Ces mesures-là sont utilisées en Europe, vu qu'ils sont déjà dépassés. Et nous aussi, on est déjà dépassés avant de commencer, vu qu'on n'a pas de dépistage qui peuvent aider les patients. Voilà. Mais d'après certaines personnes, disent que les médecins leur disent s'ils n'ont pas été en contact avec un émigré ou une personne qui est venue de l'étranger, on leur fait pas ce dépistage. Malheureusement, vu qu'on n'a pas un grand nombre de kits de dépistage, on doit choisir qui dépister et qui ne pas dépister. Du coup, ça reste difficile de dépister tout le monde. C'est presque impossible. Imaginons que vous avez 100 cas suspects et 50 kits de dépistage. Il y a des gens à choisir pour faire le dépistage. C'est ça le. Donc, Voilà, faut il y des a critères. c'est une certaine sélectivité des personnes pour faire ce dépistage. Mais comment on traduit ça? On traduit ça, ça veut dire qu'on est incapable de faire face à ce virus, tout simplement. Dans les autres pays, ils font plus de 50 000 jusqu'à 15 000, 20 000 dépistages par jour. Nous, on fait, je pense, maximum 700 à 800, ça à vie personnelle. Donc, on peut pas faire face à ce virus, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux gens de rester chez eux, de ne pas sortir, d'utiliser les moyens d'hygiène. C'est notre seule
moyens pour sauver nos concitoyens. Voilà. D'accord, un dernier mot pour nos auditeurs. Alors, je demande à tous les citoyens, les Algériens qui sont en Europe, qui sont ici en Algérie, au monde, à tous les êtres humains de rester solidaires. Ce virus-là a fait un chaos de toute la planète. Alors, je leur demande de rester chez eux, de respecter les moyens d'hygiène, de rester solidaires entre eux. Inch'Allah, on va tous s'en sortir. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Bourbillab, pour toutes ces réponses et je vous dis aussi bon courage pour votre travail. Merci beaucoup. Et Merci. vous aussi, comme ça. Je remercie aussi tous nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre numéro.